Bonjour à tous, je m'appelle Jean-François Dupont, chargé de cours à l'ESG UQAM. Donc, cette vidéo va expliquer comment on a réussi à réaliser la petite démonstration précédente. Donc, la première chose ici qu'on va faire, c'est de se connecter aux sources de données. Donc, dans ce cas-ci, nous, le logiciel résultat, on doit y accéder et exporter en fichier Excel. Donc, vous voyez ici là, les différentes évaluations. Donc, je m'en viens exporter le fichier Excel. Donc, vous comprendrez que je ne vais pas montrer les résultats des étudiants. Donc, on va voir certaines problématiques. Donc, les problématiques, je les ai mis en vert et en rouge. Donc, il va falloir créer un groupe pour chacun des fichiers. Donc, il va y avoir des manipulations de convertir, par exemple, le quiz 1 sur 100 et non pas le laisser sur 10 pour pouvoir comparer toutes les notes sur 100. Il va falloir supprimer les parenthèses et il va falloir supprimer tous les résultats pondérés. Okay? Donc, les quiz valent 0%. Donc, il va falloir les retirer. Et ensuite, il y a des lignes qui sont réalisées automatiquement dans le rapport. Donc, tout ça va falloir effectuer des modifications. Donc, l'outil qu'on va utiliser, c'est Tableau Prep. Donc, on voit ici le fichier Tableau Prep. Donc, ça, c'est le résultat final. Donc, il va falloir ajouter des sources de données. Donc, vous ajoutez des sources de données. Donc, dans ce cas-ci, j'ai les 4 fichiers Excel qu'on retrouve ici. Donc, c'est les 4 sources qui vont me servir à chaque semaine que je vais effectuer les manipulations, puis je vais les conserver ici. Par contre, je vais devoir créer un champ calculé qui va me permettre de les identifier correctement, donc avec le groupe. Ensuite, je vais faire l'union des 4 fichiers. Ensuite, il y a plusieurs opérations. Donc, je vais convertir les chaînes de caractères en décimales. Je vais convertir les quiz, donc dans ce cas-ci, les transformer sur 100 et la même chose avec les travaux pratiques, les transformer sur 100. Je vais supprimer les champs non requis, donc toutes les colonnes en rouge qu'on a vues précédemment. Et ensuite, je vais renommer les champs, donc retirer toutes les parenthèses. Et je ne vais pas oublier de permuter. Donc, on le sait dans le tableau, on veut avoir des enregistrements qui sont uniques. Donc, chaque évaluation va être représentée sur chacun des étudiants. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Bien, je viens exporter mon fichier. Donc, dans ce cas-ci, je vais l'appeler démo. Et j'aurais pu aussi décider de publier directement sur Tableau Online ou Tableau Serveur. Par contre, ce n'est pas ce que je vais faire ici parce que je veux rajouter un certain formatage, des tris, des couleurs, etc. Donc, rajouter des champs calculés. Donc, une fois que j'ai terminé ma préparation dans Tableau Prep, je m'en viens exécuter le flux. Et ici, on a l'actualisation. Donc, j'aurais pu seulement rajouter les différentes lignes là, à ma table, donc à chaque semaine. Donc, moi, ici, le fichier existait déjà, donc je vais le remplacer. On a des erreurs ici. Erreur système. Bon, c'est pas grave, il a été créé précédemment. Donc, ce qu'on va avoir, c'est maintenant le fichier ici démo. Donc, moi, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est avec Tableau Desktop de me connecter au fichier. Donc, nouveau. Je me connecte à l'extrait de données. Donc, dans ce cas-ci, c'est un classeur. Donc, se connecter aux données. C'est un fichier. Donc, je m'en viens prendre la démo que je viens de réaliser dans Tableau Prep. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais changer le nom. Donc, parce que ça devient une source de données. Et je vais l'appeler, par exemple, démo. On voit ici la connexion qui est basée sur l'extrait du fichier tableau. Et ici, maintenant,
ce que je vais faire, c'est qu'il y a certaines modifications. Donc, dans ce cas-ci, le groupe devra être converti en dimensions. Et je vais rajouter, par exemple, les évaluations. Donc, on voit ici, ce n'est pas l'ordre dans lequel je les veux. Donc, je pourrais faire un tri. Donc, je m'en viens prendre des évaluations. Ensuite, il y a la notion de couleur. Donc, je pourrais prendre les notes. Donc là, moi, je vais vouloir jouer avec la plage de couleurs. Donc, je vais mettre 10 couleurs. Et la note de centre sera 60 et la note de fin sera 100. Appliquer. Maintenant, j'ai ma palette de couleurs. Ensuite, je pourrais créer des barèmes. Je vais faire des groupes de 10. Ce que ça va me donner maintenant, je vais avoir les barèmes. Donc, une fois que j'ai terminé les modifications, j'allais oublier le statut d'inscription. Donc, le statut est à nul. Donc, ici, je vais écrire, par exemple, inscrit. Donc, une fois que j'ai terminé, donc, je pourrais enregistrer ce fichier-là. Et je vais l'appeler, par exemple, démo source. Extrait. Donc, une fois que j'ai terminé ça, je vais publier la source de données. Donc, il faut avoir été connecté à un serveur, publier la source, démo pour MT 1330. Donc, on voit, c'est le nom ici que j'ai donné à la source de données. Et ici, j'ai un nom différent, donc pour pouvoir les identifier correctement. Donc, je publie la source de données sur Tableau Online dans ce cas-ci. Et je pourrais mettre des modifications, par exemple, modif, etc. Vous comprendrez qu'il y a plusieurs autres champs calculés qu'on peut faire. Si je vais maintenant, on a maintenant la démo ici, qui est une source de données directe. Donc, maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est de créer mes visualisations. Donc, on voit ici maintenant, la source est maintenant publiée. Donc, on voit elle est connectée directement. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse? Maintenant, c'est de créer mes visualisations. Donc, je vais me connecter à Tableau Online pour réaliser mes visualisations. Mais dans ce cas-ci, ça devient une source de données Tableau. Donc, c'est pour ça ici là, que la source de données, c'est une source de données Tableau. Donc, je me connecte au serveur. Donc, dans ce cas-ci, moi, c'est Tableau Online. Donc, démo. Projet UQAM, démo pour 1330. On voit ici le petit logo qui est différent et on voit mon barème note qui a été créé. Donc, je peux commencer mes visualisations. Et réaliser par la suite mon tableau de bord. Donc, une fois terminé, donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner quelque chose qui va ressembler à ça. Donc, une fois que j'ai terminé mes actions, mes filtres, etc., donc là, je vais aller le publier. Donc, je vais publier mon classeur sur Tableau Online. Donc, je pourrais lui donner un autre nom. Publier.
on va maintenant dans le classeur. J'ai ma source de données live ici et mon nouveau classeur que je viens de terminer. Donc, ça met fin à la démonstration. J'espère que vous avez apprécié. Merci, au revoir.